je vais vous parler de fiscalité de la compagnie. Dès le départ, on parle avec un état financier. Notre société fait 100 000 $ de vente. Elle a 70 000 de dépenses. Dans ces dépenses, vous êtes unique actionnaire, unique administrateur, vous débutez, c'est votre deuxième année, vous vous versez un salaire de 30 000 $. Donc, il y a 30 000 $ de salaire et dans le 70 000, il y a 40 000 $ de dépenses. Il vous reste 30 000 $. Il y aura de l'impôt. L'impôt des compagnies, on parle à peu près de 20 %. Il vous reste 24 000 $. Votre profit d'opération, c'est 24 000 $. À ce moment-là, vous avez la possibilité de laisser le 24 000 accumuler année après année. On parle du bénéfice net, donc des bénéfices nets non répartis du BNR. Vous pourriez garder ceci année après année, ce qui va faire en sorte que votre compagnie va prendre la valeur et vos actions vont prendre la valeur. Comme vous pourriez dire, non, 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 pour plein de raisons, je vais verser un dividende. Donc, ce qui est important de comprendre, le dividende est voté. Le dividende fait en sorte qu'on doit faire des profits. Si on fait des profits, c'est le conseil d'administration qui va décider si on verse ou non le dividende. Si on verse le dividende, on le verse à qui? On le verse aux actionnaires. Et là, on versera un dividende aux actionnaires et nos actionnaires vont s'imposer. Donc, un dividende, au final, va être imposé, tout dépendant de votre braquette d'impôt, va être imposé entre 10 et 39 %. Ici, on parle d'un T5. Ici, un salaire, on parle d'un T4. Donc, après ça, on me dit toujours, est-ce que je serais mieux de me verser plus un salaire ou plus un dividende? Je vais vous expliquer les deux. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des avantages aux deux, mais au bout de la ligne, à peu près pour une centaine de mille, ça équivaut pas mal l'un ou l'autre. Les avantages de se verser un salaire. Quand je me verse un salaire, premièrement, au niveau de l'impôt, le premier, à peu près 12 000 d'impôts. Dans mon impôt personnel, je ne paye pas d'impôt. Deuxièmement, quand je me verse un salaire, j'ai le droit à la régie des rentes. Je vais cotiser, j'ai le droit de cotiser jusqu'à un salaire de 52 500. En plus, si je me verse un salaire, j'ai le droit de prendre des REER. J'ai le droit à 18 %. Donc, ça, c'est les avantages de me prendre un REER. Ce qui va faire en sorte que ça va venir avantager, au final, ma personne, ma retraite, etc. Deuxièmement, si je me dis je ne me verse pas de salaire, si je me verse pas de salaire, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de 30 000 de dépenses ici. On est seulement à 40 000. Ce qui fait en sorte que je suis à 40 000 ici, il me reste 60 000 ici, il me reste 48 000 ici. Je comprends que j'ai plus de profit, mais à ce moment-là, c'est sûr que je me suis versé des revenus parce que lorsqu'on se verse un dividende, on le fait souvent dans les PME, on va s'avancer des revenus et après ça, on va payer l'impôt à la fin de l'année. Donc, je me suis pris 1 000, 2 000, 3 000 par mois et à un moment donné, ma fin d'année arrive et là, je dois payer mes impôts. Je vais payer l'impôt, mon impôt va être beaucoup plus bas. Toutefois, il est important de savoir que je ne suis pas admissible à la régie des rentes. Le revenu de dividende n'est pas admissible à la régie des rentes. Je ne peux pas me prendre de REER. Ce n'est pas un revenu d'emploi non plus. Et je vais peut-être me prendre un CELI, je vais peut-être faire d'autres placements, je vais faire de l'immobilier, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à la retraite, j'aurai bâti moins peut-être un fonds. Comme peut-être quelqu'un discipliné va le faire, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est les avantages, soit de se prendre un salaire, soit de se prendre un dividende.